Quand nous avons rencontré Alexander Milinkevitch pour la première fois il y a 2 ans, il était candidat de l'opposition aux élections présidentielles au Bélarus emporté par Alexander Loukachenko. Depuis, malgré l'énorme pression que lui impose le pouvoir en place, Milinkevitch sillonne inlassablement son pays pour défendre la démocratie. Il veut convaincre les dirigeants de la nécessité des réformes politiques et économiques. Pour lui, sans ces réformes, le Bélarus risque de perdre son indépendance. Monsieur Milinkevitch, bienvenue sur Euronews. Aujourd'hui, la situation au Bélarus est-elle loin des valeurs démocratiques élémentaires ou pas? Je dirais qu'il y a un certain statu quo. Certains prisonniers politiques ont été relâchés et tout de suite après, on a emprisonné de nouvelles personnes. Mais surtout, outre la répression, en matière économique, les réformes ne viennent pas. En matière d'investissement, nous sommes l'un des pays les moins bien placés en Europe. Notre économie n'est pas modernisée, elle n'est pas efficace ni compétitive. Le pays a 2-3 ans pour corriger les choses et je crois que ça concerne et l'opposition, et les gens ordinaires, et le pouvoir en place aussi. J'espère vraiment qu'on arrivera à le faire, sinon on risque le chaos. Qu'est-ce qui a provoqué une nouvelle vague de répression contre les membres de l'opposition? Il me semble que le pouvoir raisonne comme ça. Oui, nous pouvons faire certaines concessions pour régler la coopération avec l'Occident. Il ne s'agit même pas de concessions, mais d'être conforme aux normes européennes, aux valeurs européennes. Mais d'autre part, le pouvoir a peur de perdre le contrôle à l'intérieur du pays. Il veut montrer qu'il est fort, qu'il a le droit de regard sur tout le monde. Ces arrestations et ces emprisonnements, il me semble que c'est une auto-affirmation du pouvoir. Je trouve que cette position est erronée parce que l'existence de prisonniers politiques ne signifie pas un pouvoir fort, mais faible plutôt. Quand les autorités biélorusses parlent de l'Occident, elles font une nette différence entre l'Europe et l'Amérique. Est-ce lié à la position plus rigide de Washington envers Minsk? C'est leur droit, et ça correspond à leur compréhension du monde moderne. Je trouve que les sanctions économiques, telles qu'elles ont été utilisées dans l'histoire européenne du XXe siècle, n'ont pas donné de grands résultats. Elles fermaient en général le pays sur lui-même. Et en ce qui concerne mon pays, le Bélarus, le maintien de la situation et l'isolement du pays, c'est très mauvais. Bien qu'aujourd'hui le pays s'isole lui-même. Je suis pour l'ouverture du pays. Je trouve que le dialogue doit continuer malgré les difficultés de ces derniers temps. Mais le dialogue doit être très concret. Ça doit être une politique pas à pas. Un pas du côté du pouvoir biélorusse, un pas du côté de l'Union européenne et des États-Unis. Avant tout, nous devons parler de la libération des prisonniers politiques. Mais l'Union européenne, elle, doit évoquer l'aide économique en vue des réformes. Vous avez proposé au président Loukachenko une conciliation pour régler les relations avec l'Europe. Cette proposition a été rejetée? Elle est restée sans réponse. Je suis très serein, mais je voudrais avoir cette réponse. Parce que nous sommes les citoyens d'un pays. Nous pouvons lutter différemment dans une situation politique complexe, mais nous sommes tous responsables vis-à-vis du pays. Quiconque, ouvrier, enseignant, moi et surtout le président. Vous venez de rencontrer le ministre français des Affaires étrangères, Bernard Kouchner. Quelles questions avez-vous abordées? Cette rencontre s'est tenue aujourd'hui même et elle était très importante parce que dès le 1er juillet, la France présidera l'Union européenne. C'est-à-dire que la France aura des marges de manœuvre plus larges. Il est très important pour moi qu'en ce qui concerne notre pays, il y ait à nouveau des propositions de coopération ouvertes. D'autre part, de mon point de vue, il est important que nos dirigeants se rendent compte qu'il y a là une occasion à saisir. Avec la France, nous avons traditionnellement de bonnes relations. D'autres pays sont prêts aussi à aller dans ce sens. Et M. Kouchner a dit que la France fera certains pas, mais elle attend aussi des gestes du côté du pouvoir biélorusse. Dans quelles conditions travaillez-vous maintenant au Bélarus? Aujourd'hui, mes possibilités sont limitées. Je ne peux pas m'exprimer à la télévision. Ils ne me laissent pas y entrer. Ils ne m'en donnent l'occasion qu'une fois tous les 5 ans si je me porte candidat aux élections présidentielles. Je suis absent de la radio, des journaux d'État, et je compense ça par des voyages dans tout le pays. Ces 5 derniers mois, j'ai visité 30 villes. J'ai fait des rencontres remarquables. Oui, je suis arrêté. On m'envoie à la milice. On me relâche. On me met une amende. On me perce les pneus de ma voiture. Mais je vais quand même chez les gens parce qu'aujourd'hui, il leur manque la parole libre, la vérité. Ils veulent de l'espoir. C'est la raison pour laquelle je le fais avec un immense plaisir et je vois qu'il y a des résultats. Cet automne au Bélarus, il y a des élections législatives. Les représentants de l'opposition pourront-ils y participer? Pas seulement pourront, nous y participerons. Mais cette fois, nous posons fermement la condition que l'application de la loi
loi électorale biélorusse change. Par exemple, si un candidat de l'opposition se présente, il doit pouvoir être sûr qu'au sein de la commission électorale, il y aura quelqu'un de son camp. La pratique ces dernières années faisait qu'il n'y avait pas de représentants de l'opposition, seulement les représentants du pouvoir pour compter les voix. L'accès aux médias doit être libre et il ne doit pas y avoir de répression envers les équipes des candidats démocratiques. On les licencie souvent de leur travail, ils ont des amendes, on les met en prison. Tout cela doit être interdit. Si les conditions sont acceptées, alors il y aura une opposition au Parlement. Ce sera un premier pas vers l'assainissement de la situation politique et vers la possibilité d'une reconnaissance partielle de ces élections. Vous évoquiez il y a peu une menace d'Anschluss du Bélarus de la part de la Russie. Cette menace existe-t-elle toujours ? Oui, cette menace est réelle. Je ne pense pas qu'aujourd'hui il y ait une possibilité d'annexion politique du Bélarus par la Russie, mais la dépendance économique, elle, augmente constamment et très fortement. C'est possible parce que l'économie n'est pas performante. Comme je le disais, elle n'est pas concurrentielle. On doit emprunter à la Russie et ce sera à la génération suivante de rembourser. C'est une dépendance très forte et il faut payer les crédits. La dette du Bélarus va croître et en 2010-2011, elle sera probablement si importante que nous deviendrons pratiquement une partie de la Russie parce que nous en serons totalement les débiteurs. C'est pourquoi je dis qu'il faut réformer l'économie le plus vite possible, tous ensemble, le pouvoir en place et nous. Et nos contacts en Europe et aux États-Unis sont très importants. Eux aussi sont intéressés par l'amélioration de la situation, par une plus grande stabilité et par la démocratie. Comment les relations entre le Bélarus et la Russie vont-elles évoluer avec le changement de président en Russie ? Il m'est difficile de répondre à cette question car nous ne savons pas très bien quelle sera la politique du nouveau président. Je suppose que la politique ne changera pas fondamentalement. Elle sera plus ou moins la même, comme avant. Bien qu'il soit très important pour moi, c'est mon souhait qu'entre la Russie et le Bélarus, il n'y ait pas de tentative d'établir un état d'union éphémère. Il faut simplement passer à des relations pragmatiques, des relations avantageuses pour les deux pays, avec des traités bilatéraux comme on fait partout dans le monde civilisé. Seules de telles relations ont de l'avenir entre la Russie et le Bélarus. Велике дякую за інтерв'ю з Спадар Міленкевич. Щиро дякую вам за цікавість до нашої країни.